Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test de l'ordinateur portable pas cher Q-A10. Écran Full HD de 15,6 pouces, 8 Go de RAM, 256 de stockage. Avouez qu'il y a de quoi être curieux par rapport au prix, c'est parti pour le test. L'ordinateur pèse 1,4 kg, il est donc plutôt léger, seulement 1,8 cm d'épaisseur. Par contre, contrairement à ce que laisse penser le design, on n'est pas sur une coque en aluminium malheureusement, on est ici sur du plastique. L'ordinateur va forcément souffler le chaud et le froid dans certains domaines. Ici, vous avez un port USB 3, vous avez l'entrée électrique, le câble est fourni bien sûr, fonctionne sur du 220 volts français et du micro HDMI à ce niveau-là. De l'autre côté, il y a un autre port USB 3, une sortie casque. À la limite, pour mon bonheur, il aurait fallu un port USB-C en plus. Il est assez fin malgré ses gros pieds en caoutchouc qui sont là pour dissiper la chaleur, pour rehausser l'ordinateur et éviter bien sûr de rayer le bureau. Et il est assez fin aussi au niveau de l'écran puisqu'il fait 5 mm d'épaisseur. La charnière est honnête, mais c'est loin d'être la plus stable que j'ai pu voir sur un ordinateur portable malheureusement. Si vous êtes dans un train, elle aura tendance à la vibration, mais une fois que l'ordinateur est posé sur un socle fixe, évidemment, ça marche sans problème. D'ailleurs, elle s'oriente suffisamment pour trouver la bonne position, mais elle ne va pas jusqu'à 180 degrés. Le matériau principal de conception est du polycarbonate, donc du coup on n'a pas la même résistance que ce qu'on aurait avec une couche d'aluminium, et encore ça dépend de la couche d'aluminium, certaines sont très fines et d'autres un peu plus sympathiques. Le design, l'aspect, et c'est clairement sympa, mais on sent que voilà, c'est pas le gros niveau de qualité. Il est possible de tordre l'écran facilement avec les doigts comme je le fais. En fait, le plus c'est que j'ai une petite vibration quand je tape comme ça sur l'ordinateur, quand je vais taper sur les différentes touches, il y a une vibration qui se fait à ce niveau-là, j'arrive pas à identifier d'où elle vient, je vous la fais écouter. En synthèse, vous l'aurez compris, l'ordinateur est beau mais l'assemblage est perfectible. Il y a un point sur lequel, pour une fois, une marque chinoise souffle le chaud. Les ordinateurs dans le monde sont conçus en clavier QWERTY évidemment, il n'y a que la France pour rester en AZERTY, et là ils ont prévu un système pour le convertir en AZERTY. C'est tout bête, mais il fallait y penser, ajouter une trame de clavier souple. Et une fois positionnée, elle s'avère étonnamment stable, même avec les doigts un peu moites, ça ne décolle pas le clavier en caoutchouc, et surtout, vous allez pouvoir le laver infiniment plus facilement que sur un clavier classique. Autre élément appréciable, on est sur un clavier complet avec un véritable pavé numérique et une très bonne réponse au toucher. Le clavier est tout simplement agréable, par contre il n'est pas rétroéclairé. Le trackpad est assez gigantesque, il répond bien, il est assez classique, bouton gauche, bouton droite, rien de spécial à en dire. Allez, on commence par un test que j'aime bien faire avec vous en live en direct, c'est le test d'allumage de l'ordinateur. Ça y est, il vient de s'allumer, donc j'ai appuyé sur le bouton power qui se trouve ici en haut à droite. Et l'objectif, c'est de voir en combien de temps est-ce que l'ordinateur va s'allumer, en combien de temps vous arrivez sous Windows. Je dirais que là, vu de nez, il faudrait une vingtaine de secondes à peu près. On en est à 15 secondes, on arrive à cet écran-là. Après, il va continuer de méditer un petit peu et arriver sur le bureau. Ouais, il faut une bonne vingtaine de secondes. C'est grâce à la présence d'un SSD de 256 Go à l'intérieur qu'on peut obtenir des vitesses de chargement d'applications assez cool. En plus, bien sûr, de ce que peut faire le processeur, de la qualité du processeur. On reviendra sur ce sujet juste après. Et voilà les résultats que j'ai obtenus sous Crystal Disk Mark, des résultats d'un bon entrée de gamme avec du 537 MB par seconde en lecture, 259 en écriture. Pour information, pour rappel, si vous avez du bas de gamme, un disque dur à l'ancienne qui tourne, vous allez plutôt avoir des résultats autour de 80-90 à ce niveau-là. C'est dire le gap qu'il y a entre les disques durs à l'ancienne et les SSD. Si vous aviez du vraiment très haut de gamme, on serait plutôt autour du 4-6 000. Pour information, le constructeur a décidé de partitionner son disque dur en deux. La première de 118 Go contient Windows et la seconde est totalement vide et libre évidemment d'accès, tout comme finalement la première. Bonne nouvelle, l'ordinateur est livré avec une copie de Windows 10 Pro activée. Ça c'est cool parce que c'est pas toujours le cas. Lorsque vous allez faire l'installation pour la première fois, en ce qui me concerne, j'ai pas rentré mon compte personnel qui contient déjà une clé de Windows, alors édition familiale. Je me suis contenté de passer par des menus détournés pour atterrir sous Windows. La première chose que j'aime bien faire, c'est tester les capacités vidéo de l'ordinateur, voir dans quelle mesure il peut décoder des flux vidéo, est-ce que ça le fait transpirer ou pas, donc du coup on va aller faire un tour sur YouTube. Et me voilà sur YouTube, alors là c'est une vidéo en 720p, c'est pas difficile pour lui, hop, vous allez dans paramètres, vous avez ici la définition de la vidéo. À chaque fois mes abonnés me rappellent que pour faire apparaître, hop, le petit diagramme qui me permet d'étudier la performance de l'ordinateur, à quelle mesure il transpire lorsqu'il lit un contenu, il faut faire CTRL, SHIFT et échappe. Donc voilà, j'ai retenu. Hop, donc là il transpire pas du tout, en 720p, on va monter d'un cran, on va passer en 1080p, histoire de voir si ça le fait souffrir un peu plus, mais normalement ça devrait aller. Ce genre de processeur Celeron génération Gemini Lake, normalement est en mesure de décoder ça sans souci. Hop, ça y est, je vais aller voir le diagramme. Donc ça a monté effectivement un peu d'un cran, allez, il a pris 5% dans les dents en consommation en plus. Là, on va passer directement à la 4K.
Ça va être intéressant de voir s'il est en mesure de décoder le flux. Non pas que ce soit très utile puisqu'on a un écran Full HD ici, mais on ne sait jamais. Vous pouvez vouloir relier l'ordinateur à un écran 4K si jamais vous le souhaitez via le port HDMI, auquel cas vous aurez besoin de la puissance. Et vous voyez, on est même pas à 50% de la puissance CPU consommée totale. Et encore, il est peut-être en train de faire des tâches en toile de fond. Donc c'est bien, franchement c'est bien. Niveau performance, il s'en sort vraiment super bien. Ouais, il est en train d'exécuter un anti-malware qui consomme à lui tout seul 20% de la puissance. Donc en fait, la 4K consomme 30% sur YouTube. Continuons sur le chapitre vidéo en branchant un disque dur. Mon objectif, c'est de voir si l'ordinateur est en mesure de décoder un flux 4K enregistré en encodé en H265, encapsulé dans du MKV et visiblement c'est totalement fluide. Je vais réafficher le petit diagramme ici, c'est à peine si l'ordinateur transpire, il gère ça sans aucun problème et c'est cool. Autrement dit, en lecture d'images et de vidéos, absolument rien ne résiste à cet ordinateur, il peut décoder les flux 1080p 4K sans aucun souci. La limite, c'est l'encodage vidéo. Je vous déconseille de faire du montage avec lui, alors dans l'absolu vous pouvez y arriver, vous pouvez installer un logiciel et vous y mettre, sauf que ça prendra énormément de temps. Pour ce genre d'activité, il faut des ordinateurs beaucoup plus performants, avec beaucoup plus de RAM notamment. Tant qu'à faire, je vais lui brancher aussi ma souris sans fil avec le petit dongle USB qui est ici, ça va permettre de voir comment l'ordinateur réagit. Normalement, il devrait l'avaler sans aucun problème. Eh ben ça y est, c'est déjà fait. Ah, je vous l'ai pas montré juste avant, mais bien sûr, Netflix, sans aucun problème pour cet ordinateur-là. Ça va pas le faire transpirer plus. Comme d'habitude, au début, le flux est envoyé en basse définition et ensuite il se cale sur la HD. Bien sûr, un des autres gros sujets de cet ordinateur, c'est la navigation web. Et là, vous n'aurez quasiment aucune limite. 8 Go de RAM à l'intérieur qui vous permettront d'ouvrir plein d'onglets ensemble, de faire pas mal de choses. Une des limites de cet ordinateur, c'est le multitâche. Vous pouvez pas lancer un enregistrement, etc. Enfin, faire pas mal de choses en même temps. Contentez-vous de faire, on va dire, 2 choses. Vous pouvez lire, par exemple, une vidéo sur cet écran-là, brancher un second écran dessus et lire une autre vidéo. Et là, ça marchera sans aucun souci. Vous pouvez ouvrir pas mal d'onglets. 8 Go de RAM laisse un peu de latitude. Même avec Windows, en règle générale, ça se passe plutôt bien. On va aller sur jeuxvideo.com, tant qu'à faire, voir ce qui se fait en ce moment. Donc je suis sur une ligne ADSL basique. La fibre arrive chez moi là dans quelques jours. Croyez-moi, je suis super impatient, mais pour le coup, pour cette démo-là, il va falloir se contenter de ma vieille connexion ADSL, qui passe très bien. L'ordinateur souffre pas trop, même si le web, en règle générale, ça consomme plus que ce qu'on imagine, ça consomme même parfois plus que les vidéos. Ça va, il s'en sort globalement plutôt très bien. Il va aussi être suffisant pour les applications bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Par contre, évidemment, la licence Office n'est pas inclue à l'intérieur de l'ordinateur. Alors, on peut les trouver sur Internet normalement pour pas cher. L'objectif ici, c'est juste de vérifier que ça fonctionne bien. Idem pour Excel, il va vous falloir atteindre plusieurs dizaines de milliers de lignes avant que l'ordinateur commence réellement à souffrir. La RAM aidant à absorber des contenus assez volumineux, le processeur étant en mesure, voilà, de vous donner une certaine latitude. Alors je dis dizaines de milliers de lignes, on est peut-être plus en milliers de lignes, et après au pire ça saccadera un peu, mais ça fonctionnera quand même. Vous allez aussi pouvoir installer à peu près toutes les applications qui vous intéressent, à exception faite des jeux vidéo. On n'est pas sur un ordinateur dédié aux jeux vidéo, sauf si vous jouez à des jeux vraiment basiques, voilà, Roblox éventuellement, Minecraft à mon avis ça doit déjà être un peu plus dur. Angry Birds ça passera, enfin bref vous voyez le très basique ira sans aucun problème, mais les jeux 3D, il n'y a pas de carte graphique réelle à l'intérieur, il y en a une qui est intégrée au CPU de chez Intel, mais c'est pas suffisant. Il y a quand même un truc que j'aime bien vous montrer, c'est Counter-Strike Source, ça fonctionne. Alors les jeux comme ça à l'ancienne passeront sans trop de soucis, pas forcément en Full HD, mais au moins on va dire en équivalent 720p, en 1600 par 900 je crois en définition, et ça vous donnera un bon niveau de fluidité suffisamment pour jouer. Alors désolé, là la map est vraiment totalement pourrie, c'est une map façon Minecraft, mais on est bien sur Counter-Strike Source et c'est bien fluide. Voilà, me voilà sur Militia, ce sera peut-être un petit peu plus révélateur. Je vais aller regarder ce que j'ai comme graphisme. Hop. Ouais, je suis en 1280 par 600 et j'ai du fluide. Niveau autonomie, grâce à sa batterie de 37 kWh, l'ordinateur vous permettra de tenir entre 4h30 et 5h selon les réglages que vous allez faire, bien sûr en matière de luminosité d'écran et des tâches que vous allez lui faire faire. Évidemment, si vous jouez à un jeu vidéo, l'ordinateur va consommer plus que si vous regardez des vidéos ou si vous allez naviguer sur Internet. La conclusion est difficile parce que beaucoup d'ordinateurs dans cette gamme de prix tendent à se ressembler en utilisant la même RAM, le même type de SSD ou le même processeur à l'intérieur. Ce qui est intéressant sur le Q-A10, évidemment, c'est son écran de 15,6 pouces en Full HD dont on peut percevoir la trame de pixels. C'est d'ailleurs assez rare, on est sur un écran assez basique, utilisable en intérieur plus qu'en extérieur. En extérieur, vous n'avez pas suffisamment de luminosité réellement pour le rendre exploitable, mais c'est vrai que les 15,6 pouces de diagonale, eux, sont appréciables.
Il a un bon niveau d'efficacité en web, application et vidéo. À ce niveau-là, il est totalement taillé. Idem pour la suite Office, la bureautique. Il s'en sortira très bien. Les seules choses qu'il ne peut pas faire finalement, c'est le jeu vidéo, on va dire, plus intense et le montage vidéo. Mon vrai défaut pour moi, c'est les matériaux et l'assemblage qui sont totalement perfectibles. Matériaux, j'aurais bien aimé avoir de l'alu comme on retrouvait d'ailleurs dans l'ordinateur QK2. On avait un châssis en aluminium et ça c'était cool pour un ordinateur pas beaucoup plus cher avec le même niveau de performance mais un écran un peu moins grand, un clavier un peu moins grand en QWERTY. Voilà, il y avait des petits à côté et j'ai pas aimé, voilà, quand j'appuie dessus avoir quelques vibrations, on sent que l'ordinateur manque d'affinage, voilà, en matière de construction. J'ai apprécié la réponse clavier, j'ai apprécié d'avoir, voilà, le petit pavé pour le transformer en AZERTY pour les ordinateurs chinois, mine de rien, c'est pas si fréquent que ça. J'ai apprécié d'avoir Windows activé et en français. J'ai aussi apprécié la qualité du Wi-Fi. Alors moi j'ai un bon réseau ici, même si je suis sur une ligne ADSL, mais voilà, l'ordinateur capte bien et ça aussi c'est essentiel. L'autonomie est pas folle, mais elle reste raccord par rapport à la gamme de prix de l'ordinateur et par rapport à la taille d'écran. Voilà ce que je pouvais en dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien coûte l'ordinateur à l'heure actuelle. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à me les poser directement en bas dans la vidéo YouTube. Je réponds en règle générale à tous mes abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, j'en profite aussi pour vous le demander. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Parce qu'il ne suffit pas d'être abonné malheureusement, il faut aussi cliquer sur cette petite autorisation pour, voilà, à chaque fois que je lance une vidéo, être informé. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!